Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 7 février 2024. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce matin, donc, parmi les centaines d'événements liés à Misak Manouchian, nous irons à Chaboy, la ville de Chaboy, voir cette exposition réalisée par des jeunes élèves à l'entrée de la ville de Chaboy, près de la mairie. Voilà une belle initiative. Donc, c'est à 10 heures. Donc, je ferai une vidéo tout à l'heure. Vous verrez cette ville de Chaboy, une ville de 4000-5000 habitants qui est à une quinzaine de kilomètres de Valence et dont les élèves d'un lycée donc, consacrent l'événement dans l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian. Bravo à la ville de Chaboy et à son maire, Alban Pano, qu'on connaît très très bien. Il fréquente aussi ici la communauté arménienne de Valence et puis toutes les organisations. Il est souvent présent ici à Valence. On ira visiter donc tout à l'heure Chaboy avec les amis des anciens combattants français d'origine arménienne et de Lichevan, notamment Khosrow Iliozer. Voilà mes amis pour cela. Quelques news donc, de l'Arménie, de l'Artsakh, je serai bref, il n'y en aura pas beaucoup. En économie, donc, le plus grand nombre de touristes venus en Arménie l'an dernier, en 2023, étaient les Russes, les Russes qui représentaient la première source de touristes, des 2 316 666 touristes. Donc en fait, le chiffre final, c'est 2 316 666 touristes qui sont venus en Arménie en 2023, une année record, c'est un chiffre record. On a dépassé les 2 millions en atteignant 2 millions 3, donc en hausse de combien? De 39% par rapport à 2022, c'est énorme, énorme, voilà. Donc et 49% de ces touristes, soit 1 139 853 individus, personnes représentées, donc étaient venus de Russie en Arménie. Après, la Géorgie, elle occupe la deuxième place avec 253 759 personnes, beaucoup d'Arméniens de Géorgie dans ce chiffre-là. Et en troisième position, l'Iran avec 150 766 personnes, beaucoup d'Arméniens aussi, mais aussi des Iraniens qui viennent faire du tourisme en Arménie. Voilà. Après, il y a quelques dizaines de milliers donc, de touristes venant en Arménie depuis les États-Unis, depuis l'Inde, depuis l'Allemagne, depuis la France, l'Ukraine, la Chine, les Philippines et d'autres pays. Voilà. Et puis de quelques pays où il n'y a que quelques individus qui sont venus, de l'Angola, de la Barbade, de la Gambie, du Tchad, de Saint-Vincent. Voilà, donc c'est anecdotique tout simplement. Et 23 citoyens azerbaïdjanais venus d'Azerbaïdjan, visités en Arménie, on ne sait pas pourquoi. Bon, certains doutent, donc ça doit être des journalistes un petit peu espions qui Erevan laisse passer de temps en temps, suivant des accords peut-être, on verra. En tout cas, il n'y a pas eu de conséquences directes. Donc en libre opinion, hier j'ai fait un article sur Nouvelles d'Arménie, Arménews, et puis les réseaux Facebook, vous pouvez le trouver donc sur ma page Facebook. Qui peut encore arrêter l'attaque programmée de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie? Donc en fait c'est une question, une interrogation en fait. Voilà. Le centre d'analyse américain qui est sérieux, le centre d'analyse Stratfor, affirme que 2024 est une année de danger pour l'Arménie avec sans doute une guerre qui sera menée par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Avec l'élection présidentielle qui se joue aujourd'hui, donc aujourd'hui, Aliyev sera réélu, donc je vous l'annonce aujourd'hui, donc il sera réélu à une écrasante majorité. Ils sont 7 candidats, mais il sera élu dans tous les cas. Un dictateur ne peut pas être battu, ne peut pas être battu par des opposants. Il sera élu président de la République dictatoriale d'Azerbaïdjan et puis il entreprendra une guerre d'ici l'été selon cet institut pour essayer de créer un passage à travers l'Arménie entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan via donc l'Arménie, bien sûr par le corridor de Zangezur, peut-être l'annexion du sud de l'Arménie aussi par la même occasion, avec aussi un lien donc territorial entre l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan et la Turquie. Donc voilà, et la seule issue favorable de l'Arménie serait son surarmement. Il faut que l'Arménie s'arme et elle est en train de le faire. Aura-t-elle le temps, l'Arménie, d'avoir suffisamment d'armes pour contrer l'attaque azérie, dont 70% des armes sont des armes ultramodernes de l'Azerbaïdjan, fournies par Israël. Voilà. Israël qui est le premier État qui arme l'Azerbaïdjan, bien sûr dirigé contre l'Iran, mais indirectement, même de façon directe, c'est l'Arménie qui en paye le prix donc de cette politique d'Israël qui arme l'Azerbaïdjan, avec des armes qui sont les meilleures du monde, il faut le dire aussi. L'Arménie a acquis aussi des armes auprès de la France, des armes qui sont quand même très très sophistiquées, très très bien.
Donc vous verrez donc là le détail de ces enjeux existentiels pour l'Arménie, qui est très très important pour l'année 2024. Vous verrez dans mon analyse hein, en libre opinion sur Arménews. L'Union européenne, donc l'Azerbaïdjan publie des accusations sans fondement contre la mission de l'Union européenne en Arménie. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de l'Union européenne à Bakou, en fait. Hein, il a posté un message sur Twitter, sur X, en fait, qui dénonce les médias azéris, qui affirment que les forces d'observation civiles de l'Union européenne en Arménie sont plutôt du côté arménien que du côté azéri, donc ne sont pas, comment dirais-je, équitables selon les médias de Bakou. Et l'ambassadeur donc de l'Union européenne en Azerbaïdjan contre ces affirmations infondées, selon lui. Voilà mes amis. Écoutez, oui, entre-temps, donc Nicole Pachinian a remercié donc l'ambassadrice d'Arménie, pardon, des États-Unis en Arménie, pour le rôle des États-Unis dans le processus de paix, dans le processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, une paix que l'Azerbaïdjan ne veut pas, mais que les États-Unis quand même poussent à une paix, mettent la pression. Donc Nicole Pachinian a reçu donc dans son bureau à Yerevan, il a reçu l'ambassadrice des États-Unis à Yerevan, Christina Quinn. Il a remercié justement les États-Unis pour leur rôle positif qui cherchant à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et l'Arménie désire la paix, bien évidemment, puisqu'en fait, une guerre ne profiterait pas du tout à l'Arménie. Donc l'Arménie cherche l'apaisement par la voie de la paix contre l'Azerbaïdjan, mais Aliyev n'en veut pas. Et on sait qu'à chaque fois, il fait miroiter, il demande des zones entières. Pour lui, l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. En fait, il veut conquérir l'Arménie hein, après l'Alsar. En plus, il l'affirme, tout est clair chez lui. Donc, il faut s'attendre à un grand danger 2024 de ce dictateur qui va être élu aujourd'hui. Hein, donc, voilà, qui va être porté, qui va être poussé par Erdogan, qui va être poussé par aussi Poutine, hein, qui n'est pas l'ami de l'Arménie. Donc, un grand danger au-dessus de la tête de l'Arménie. Heureusement qu'il y a l'Inde, heureusement qu'il y a l'Iran, avec des bémols, parce que l'Iran fait des communiqués, mais ne peut sans doute pas agir, est en situation compliquée aussi, l'Iran. Heureusement qu'il y a la France, son armement. Et puis on attend d'autres pays européens en fait. La France a fait le premier pas pour que l'Allemagne ou d'autres pays suivent au niveau de l'armement de l'Arménie, au niveau de soutien stratégique à l'Arménie. Mais jusqu'à présent, c'est assez timide. Hein, et c'est pour ça que le rôle de la France a été important, est une première. Et la France est bien l'amie de l'Arménie. Mais il faut que les autres pays européens suivent aussi, parce que c'est l'Europe qui est en danger. Avec la perte de l'Arménie, l'Europe perdrait une partie de son territoire, puisque l'Arménie, c'est la base de l'entité de l'Union européenne, la base de cette idée européenne, des valeurs européennes en fait, hein, de justice, de démocratie et d'une certaine vue de la vie tout simplement, beaucoup plus que l'Azerbaïdjan qui ne voit que sur ordre dictatorial d'Aliyev, qui voit un petit peu à la russe, à la dictature tout simplement. Or l'Arménie voit la démocratie, ce sont des valeurs européennes, et l'Union européenne ferait bien de défendre très vite l'Arménie. Et le moyen de défense efficace, c'est de la cession, de l'acquisition de gaz russe à travers l'Azerbaïdjan, le gaz azéri tout simplement. Van der Leyen est coupable, est vraiment coupable. Cette Allemande qui est pro-turque et pro-azéri ferait vraiment du mal à l'Europe et à l'Arménie. Van der Leyen, donc voilà, qui a affirmé que Bakou est un allié fiable. On l'a vu avec la guerre de l'Artsakh, l'occupation de l'Artsakh, aujourd'hui encore qui se poursuit. Et voilà, la seule solution de l'Europe, c'est une sanction contre l'Azerbaïdjan, l'arrêt des fournitures de gaz, l'arrêt justement du budget dans l'État azéri de plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros. Ça ferait du mal à l'économie de l'Azerbaïdjan qui ne pourrait pas réellement financer tous ces efforts de guerre. Voilà mes amis la seule solution pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain. Tout à l'heure je vous fais une vidéo, je vous promets vers 10h30, 11h de Chabeuil, de cette exposition des enfants, des lycéens, des collégiens sur Misak Manouchian. J'essaierai d'avoir une interview du maire de Chabeuil, hein, donc voilà, Alban Panot, qui aime les Arméniens, on le sait, et qui est très proche. En tout cas, bravo à la ville de Chabeuil d'avoir aussi pensé, où il y a quelques familles arméniennes, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'Arméniens, mais Chabeuil a quand même pensé à faire une exposition
sur Manouchian et à travers les enfants. Donc c'est encore plus important puisque c'est la transmission de cette mémoire, de la mémoire de la résistance. Missak Manouchian est un Arménien mort pour la France. C'est un héros de la résistance. Et l'année février, donc dans toutes vos villes, vous allez entendre parler en permanence de Missak Manouchian pour notre grand honneur. Et le summum, ce sera le 21 février, sa panthéonisation. On attend avec impatience ici à Valence, au théâtre de la ville. On suivra en direct par la télévision au théâtre de la ville, donc de Valence, cette panthéonisation. Nous ne serons malheureusement pas comment dirais-je, à Paris, au Mont Valérien, ou pour la panthéonisation tout simplement. Voilà mes amis, pour aujourd'hui j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous demain et bonne journée.